L'Algérie, un pays continent doté d'une très grande diversité de paysages, d'ethnies, de cultures, en fait un bijou presque inconnu du monde. Son histoire, son peuple et ses qualités, mais aussi ses défauts, en font un tableau unique. Dans le cadre d'un voyage familial, j'ai eu la chance de pouvoir visiter une toute petite partie du pays, en espérant pouvoir revenir bientôt sillonner ses routes. Voici mon aventure en Kabylie. Bon bah c'est parti pour de nouvelles aventures. On va aller prendre un peu de soleil là parce qu'il fait bien froid pareil. Bon, je vous explique mes péripéties. J'ai oublié ma GoPro dans la voiture du Hitch et je vais envoyer quelqu'un pour la récupérer, pour qu'il me l'envoie en Algérie, pour que je puisse filmer. Donc pour l'instant le vlog il se fera avec mon téléphone. Let's go. Vous m'avez manqué. Alors on se retrouve donc pour cette vidéo sur l'Algérie, un super voyage que j'ai adoré, dont j'ai adoré profiter. Bah, le premier jour il commence avec la routine avec moi, je perds ma GoPro. En fait j'étais dans le Hitch, j'ai posé ma GoPro pour faire un petit somme et je suis parti sans. Donc heureusement j'ai un iPhone, merci à Apple qui est notre sponsor du moment. Non je rigole. Première chose qui me frappe quand j'arrive en Algérie, c'est le paysage. J'ai l'impression d'être arrivé à Rio de Janeiro. C'est très joli. Je sais pas si je suis en Algérie ou au Brésil. Moi j'aime bien. Béjaïa, malgré ses montagnes, est une ville côtière de la Méditerranée. Du massif de l'Arfadou aux montagnes du Gouraya qu'on aura l'occasion de visiter, on peut facilement retrouver les 4 saisons en se déplaçant un peu. Bienvenue au Cap Carbone, là où vous pouvez admirer un extraordinaire panorama d'eau turquoise depuis un promontoire où culmine à 225 mètres le phare le plus haut au monde sur site naturel, en compagnie de nos cousins et amis des singes Mago. Côté histoire, la ville en regorge. Des Carthaginois aux Français, de nombreux empires marquèrent la ville de leur empreinte. Tantôt point d'orgue du commerce maritime, base navale stratégique ou encore ville de science, elle a vu passer de fameux intellectuels comme Fibonacci et sa fameuse suite, ou encore Ibn Khaldoun, père de la sociologie. Celle qu'on appelle la bougie n'a donc eu de cesse de brûler depuis des temps immémoriaux, et malgré des périodes de déclin, continue d'être une perle de la Méditerranée. Moi, le TikToker. Moi, c'est le toc-toc. Tuk-tuk. Ah, voilà, là c'est bien. Il n'y a pas d'arbre. Moi je vais sauter maintenant. Là-bas, pic des singes. Ouais, c'est le sommet. Voilà. Sommet là-bas. Ouais. Là-bas, tu m'as dit c'est quoi? Derrière, c'est le Cap Carbone. On va monter là. Ah, ok. Ah, Et ça, c'est le Gazouz. Ça, c'est le Gazouz. C'est la plage des égouts. Il n'y a pas besoin d'aller au Brésil. Hein. Traverse juste la Méditerranée. Vas-y, échauffe-toi. Attends. C'est toi qui vas commencer, mon ami. Vas-y. Ok. Soy el fuego que arde tu piel. À toi. سنترجم دوح القلوب وحكى على من قاسم المحاين صنف. Il chante. Les langues, les frontières, les habitudes sont différentes quand on change de contrée. Mais on dit qu'une personne authentique est toujours chez elle partout. Même entre étrangers, certains langages sont universels et les émotions se ressentent avant que des mots ne viennent les exprimer. Phare le plus haut au monde sur site naturel. Cap Carbone. Là c'est la grotte du Gazouz. Voilà. Un peu de gazouz يا معزوز. La 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 la. بشير عديوي من هو؟ نكا. Et allez. Vous pouvez attendre. Chose que j'ai adoré chez les Algériens, chez les Kabyles, c'est cette espèce de générosité désintéressée, ouais, vraiment, d'une part sympathique, mais sympathique pas dans le sens attrape-touriste, pas dans le sens où on est sympa avec toi et on espère une petite pièce en retour, ce qui a pu être le cas dans certains pays où j'ai voyagé, et ce qui est normal aussi. L'Algérie, c'est pour l'instant pas encore un pays où le tourisme est un moteur du pays, et donc il n'y a pas ce besoin finalement de rentabiliser le tourisme autant que dans d'autres pays. Donc des rapports assez, comment dire, assez authentiques. De le monde. Ah ouais? Ah ouais. Donc, quand tu auras un peu de gazouz, tu vas chanter? Ah ouais? Ah ok.
église reconvertie en mosquée. Premier réveil en Kabylie. Avec mon ami le soleil. Avec la petite montagne. Que demande le peuple, franchement. Moi j'envoie mon équipe chercher la GoPro à Paris. On a trouvé une ici. Il est temps d'aller remplir l'objectif de ce voyage, rencontrer ma famille. Je vous l'ai dit, l'Algérie est un immense pays traversé de diversité. On y trouve des Arabes, des Bédouins, des Berbères et même parmi ces derniers, plusieurs grandes familles se distinguent. Des Chaouis des Aurès aux Mozabites, en passant par les Touaregs et bien sûr les Kabyles. Et ils parlent quelle langue? Les gens du sud. Il y a ceux qui parlent le berbère et ceux qui parlent arabe. Et ceux qui parlent berbère, tu les comprends toi? Oui, il y a certainement qu'on comprend. Comment on dit je t'aime? Hamlarkim. Quand je vais voir tout à l'heure une fille dehors, Hamlarkim. Allô. I love you. Hamlarkount. Mon histoire paternelle prend pied dans les montagnes de Kabylie, où il y a longtemps des puissants clans s'affrontaient. Dans les livres d'histoire, mon nom remonte à une tribu puissante et influente des montagnes, avant qu'une autre puissance ne devienne un rival redoutable. Les nombreuses guerres et affrontements finirent par décimer le clan, dont les survivants se dispersèrent. Pour la première fois, je mets les pieds là où sont enterrés mes ancêtres, les pères de mes pères. J'apprends ma lignée sur plusieurs générations. Qui étaient-ils? Quel a été leur chemin, leur questionnement? Est-ce que je les bats en bagarre? Quand on apprend d'où on vient, on sait mieux où on veut aller. Moi qui suis si épris de liberté, je rajoute des plumes à mes ailes pour m'envoler là où je l'aurais décidé. Tout droit. Par ici, par ici. Il y a de la place pour les deux. Déjà, on a dû passer. Attends. Recule en arrière. Encore. 1, 2. Attends. J'ai eu peur au début, j'ai dit merde, il va me battre. Mais je vais te battre. Je sais pas, c'est pas un adjudant. Tu deviens un bourrique. Voilà, comme ça t'es plus Aïe 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 aïe. Moi qui ne vis pas au bord de la mer, ici dès que j'en ai l'occasion, je vais me baigner, ce qui n'est apparemment pas le cas de tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment l'envie qui manque, ou est-ce qu'on l'a volé aux Algériens? Comme si je venais, étranger, avec des espoirs perdus, le contraste entre un décor paradisiaque et ce que je m'apprête à voir va bientôt faire effet. Car à mesure que je m'enfonce dans la végétation qui me griffe, que je descends le long des rochers qui jalonnent ce chemin qui me paraît sauvage, je me rends compte que l'homme est toujours là. Il a laissé sa trace, ses déchets. La petite plage qui pourrait être le repère de deux amoureux est devenue une petite décharge de sacs plastiques et de bouteilles. Ma baignade est amère, la fraîcheur de l'eau me fait du bien, mais ce que je vois m'empêche de me réjouir. Je discute avec un gars au chantier, et il me dit ironiquement alors t'as aimé ta baignade? Et je lui fais ouais, l'endroit il est magnifique, le paysage il est magnifique, mais les déchets c'est pas possible.
Et il me dit, il commence à rigoler et il me dit, ah bah c'est votre part des déchets. Nous on jette même les déchets au large, c'est votre part de déchets pour vous de l'autre côté de la Méditerranée. Il pensait peut-être que j'étais un petit touriste qui allait pas oser lui dire. Je le regarde, je lui dis, bon, tu dis n'importe quoi, mec. Tu dis n'importe quoi. La vérité c'est que t'es sale et tu respectes pas ton environnement. L'Algérie c'est chez toi ou pas? C'est ta maison. Si vous avez l'occasion de voyager chez des Algériens ou des Marocains ou autres, les maisons elles sont tout le temps sublimes, la déco elle est au top. Je connais aucune mère de famille maghrébine qui va laisser sa maison dans un état pas possible. Pourquoi dehors c'est pas la même chose? Le pays c'est chez toi, le pays tu l'as pas volé, il t'appartient, c'est ta maison, c'est ton bled. Il me répond alors que j'ai raison, que l'Algérien s'est résigné, qu'il se laisse parfois aller. Mais je sais que la résilience fait partie de ce peuple et que tôt ou tard il sera reconnu à sa juste valeur. Le charme de l'Algérie c'est pas ça, ça c'est juste être sale. Le charme de l'Algérien, c'est sa capacité à rire même dans la difficulté. C'est son hospitalité, c'est le fait qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il est là le charme algérien. Et c'est ça qui lui permettra d'atteindre des sommets. Aïe. Je vais aller tout là-haut là. Désolé maman. Fais attention, hein. Tu vas où là? Ça va? Le programme de cette journée, c'était d'aller vers Tizi Ouzou et notamment passer par le village de Matoub Lounès. Bonsoir, le chanteur algérien Lounès Matoub a été assassiné aujourd'hui dans son village de Kabylie. Matoub c'est un chanteur engagé, un rebelle. Je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Je vais mourir peut-être dans un mois ou deux. Dans les années 90, le chanteur fut assassiné lors d'une période effroyable de l'histoire de l'Algérie, la décennie noire. Répression, terrorisme, meurtre d'intellectuels, séquestration. Le pays est plongé dans une véritable guerre civile qui a marqué, endommagé et laissé des traces indélébiles chez les Algériens qui l'ont vécu. Encore aujourd'hui, il est très difficile pour les contemporains d'en parler. C'est j'ai mon combat à mener. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. On va monter là-haut. Voilà, Elias l'a débrouillé. 3 km à pied. Ça use, 3 km à pied. Aujourd'hui, on monte au sommet de la montagne d'Imagolaya. Figure protectrice et mythique de la Kabylie, c'est la sainte patronne qui veille symboliquement sur la ville de Béjaïa. Et à mon grand plaisir, on peut rencontrer des animaux. Donc il y a des petits chacals, il y a des halloufs et il y a des singes. Enfin, laisse-moi me mettre devant alors. Comme ça, le hallouf après, je vais le taper et on va faire un barbecue. Les filles, elles ont couru, apparemment, elles ont vu un sanglier. Et des serpents aussi. On est dans l'Amazonie en fait. Je vais monter quand même. Et voilà le point de vue. On est bien là. Plus au sommet. Bon bah je pense que c'est la fin de l'ascension. J'aurais bien aimé aller de l'autre côté. Mais je vais manquer de détente. Je vous ai jamais dit que j'avais le vertige. Ces magnifiques étendues bleues et l'infini de l'horizon autorisent à rêver celui qui s'y perd. Perché au plus haut sommet, j'ai l'impression que je pourrais m'envoler. Et le silence de la nature éclaircit mes idées comme la mer rafraîchit ma peau. L'observation du monde est comme se contempler dans le miroir. Ainsi, en rencontrant un singe, j'ai presque l'impression de pouvoir discuter avec lui. En même temps, certains de ses comportements me sont familiers. Oh, il m'a volé. Il est parti avec le voleur. Ah, le voleur. Ah, le voleur. Et puis même auprès de nos semblables, on peut trouver des aspirations communes à Kilos.
Bon, dit autrement, je trouverai toujours d'autres barjots pour sauter d'un peu partout avec moi. J'étais avec Massi, il m'a fait faire du bateau, on a sauté. Ben, bienvenue chez toi. Merci mon frère. Moi aussi. Avec Anis aussi. Lui, c'est le meilleur. Ah, les muscles. La force. On peut filmer sans problème ici? Oui. Ambiance. Allez où Joséphine? Allez, laissez-moi de toi. Ah bon, c'est comme ça. 113, Taliani. C'est bon. Écoute. Et là, c'est quoi le nom de l'endroit? La place Guidon. Ah, c'est la place Guidon, t'es sûr? Sûr. Là-bas, c'était place Guidon. C'est sûr. C'est sûr. Sûr et certain. Avec l'hôtel de l'Étoile qui donne directement sur la mer. Sur le sport. J'ai eu l'occasion d'aller visiter les musées. Le musée de Béjaïa, un grand musée à ciel ouvert où bah, y a rien. Bon, on va voir le musée. Bien. Je vais te faire visiter le musée. Vas-y, fais-moi visiter. Mais il n'y a rien de spécial ici. Regarde. Pour l'instant, on est dans des couloirs. Chambre fermée, regarde. Fermée et cassée. J'ai rien fait. Alors, regarde, fermée. Non, elles sont où les statues, les tableaux? Il n'y a aucun tableau. Bon, on va aller là-bas peut-être. Bon, Le musée, c'était une arnaque. bien sûr, Voilà. je confirme. Donc petit plan sous. Vous faites un musée avec rien dedans. Comme ça, vous allez gratter quelques pièces. Donc du coup, on est allé où? On est allé s'amuser un peu à la patate machine. 950. À moi. Je vous annonce que j'ai officiellement le record du coup de poing le plus puissant de la ville de Bougie. 999, ça a été filmé. Ah, il y a. Ah, je peux essayer tes lunettes? C'est trouvé. Elles sont bien tes lunettes. Les beaux idées, T'as une plus grosse tête que moi. Oh, regarde comment je suis beau gosse. On est bientôt arrivé. Avec guide Lamia. Ça va mon guide? Allez, come on. Ça va mon guide? Bonjour. Bonjour, je vous présente Lamia. Sa cousine. C'est ma cousine. Ouais. C'est la fille qui a le plus de pêche en Algérie. Ouais. L'énergie. Bachir, il veut pas prendre le chemin normal, il a la flemme. Il m'a dit comment je vais faire pour remonter. Dans les aventures, dans les sentiers. Grande aventurière, Lamia. T'as fait tous les sommets de Kabylie, c'est ça? Ouais. Et là, celui que... Enfin, c'est pas un sommet que je vais faire, c'est le cascade, mais ça s'appelle comment? On va voir. F Fulkay. Hein? F Fulkay. F Fulkay. Ouais. J'ai bien prononcé? F F Fulkay. Voilà. Là, on retrouve notre PNJ. C'est le bâche. C'est le checkpoint là. T'es arrivé comment? T'es arrivé comment? Allez. Première cascade, bah, je vais sauter. L'eau elle est glacée, Elle est d'accord? glacée? Oui. Je vais toucher vite fait. Elle est congelée.
À ce point-là? Ouais. En été déjà, c'est congelé. Vous ne connaissez pas. Pousse-toi, le bâche. Tu grilles le truc. Pousse-toi. Ah, Le bâche, pousse-toi. Mais celle d'en haut, elle est magnifique. ah, donc tu laisses la baignade pour 7 jours. Non, non, il va les faire les deux. Là. Ah ouais, Ah ouais. tu plonges 10. Ouais. Mais tu vas sauter. Ouais. Il ne sait même pas comment c'est la profondeur, mais il va sauter quand même. Piqué. Mais attention le fond, tu ne piques pas le fond parce que je sais pas, ça a diminué peut-être. Regarde comment il descend. Regardez comment il descend. Regardez. Regarde-moi comme je vais descendre. Ah, j'ai tombé. Sauf mais là, il m'a dit. Elias, fais gaffe, ça glisse. Ah, il gratte sous le rocher, je te jure. J'ai le vertige. Attends. Allez, tu rates. Arrête, t'entends normal. Elias, descends, s'il te plaît. Ah, t'as bien. Moi, à chaque fois que je me couche tôt, je me réveille encore plus tôt. Donc c'est debout 4 h du matin. J'arrivais pas à me rendormir, donc on regarde ce magnifique lever de soleil. Parce que je pars bientôt. La beauté de la vie, c'est de ne pas tout savoir. Pascal disait qu'une des étapes de la connaissance, c'est de se rendre compte qu'on ne sait rien. Et à chaque voyage, chaque aventure, j'ai l'impression d'être devenu une autre personne. Je repense à la personne que j'étais il y a 6 mois. Et je ne suis plus le même. Il y a des voyages comme ça qui changent ta vie. Où t'as pas envie de partir. Tu repars avec quelque chose. Un truc qui est imprimé en toi. Et c'est mon cas. C'est ce voyage en Kabylie. Ça sent la fin tout ça, j'en profite pour vous dire de vous abonner, de partager mes vidéos, de lâcher des pouces blancs. À chaque pouce bleu, je fais une pompe. Ce court séjour devait donc se terminer, non sans un certain pincement au pec. On dit souvent que le temps passe vite, mais en réalité, quand on vit chaque instant pleinement, une courte période peut paraître durer assez pour vous changer à jamais. C'est le rythme du soleil qui fait la longueur du temps, ce sont les passions qui font son épaisseur. J'espère que ma vidéo aura été un échantillon authentique de la Kabylie. J'ai hâte de revenir, d'aller plus loin, de rencontrer plein de gens, de découvrir le désert, de grimper d'autres falaises, me battre contre un singe, faire l'équilibre sur un quad, d'escalader le plus haut sommet d'Algérie, me marier avec 50